Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse encore, qu'il nous fasse du bien. Lui qui est au milieu de nous, comme il nous dit, là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est là. Dans nous bénissons sa présence. Lui qui est la parole faite chair. Alléluia. Lui qui est venu pour nous faire du bien et j'ose espérer qu'il va nous faire du bien. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Prends toute la place maintenant, Saint-Esprit. Comme ta parole me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Que je ne parle pas, mais que tu sois, que ma bouche soit ta bouche. Que mes yeux soient tes yeux, que mes mains soient tes mains. Que je disparaisse, mais que toi, que tu te lèves. Reçois tout simplement toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il n'a pas changé. Alléluia. Nous lui donnons toute la gloire. Je bénis le Seigneur qui me donne encore cette opportunité de venir encore au milieu de vous. Alléluia. Quand hier, le pasteur hier soir, il m'a dit, j'ai dit, bon, écoute, j'ai dit, je suis tout oui, j'ai dit merci Seigneur. Et ce que la parole que nous allons proclamer, partager ce matin, moi, je marche par terre. Le Seigneur m'impose des thèmes. Et en ce mois de novembre, le thème qui m'a été imposé, c'est de bannir l'inquiétude. De bannir l'inquiétude. Et donc, nous allons bannir. Le Seigneur veut tout simplement, peu importe ce que nous vivons, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu peux vivre, mais Dieu nous dit tout simplement de bannir l'inquiétude. Et nous allons regarder deux personnages dans la Bible qui ont fait confiance en Dieu. Donc, nous allons lire déjà notre texte de base. Nous le prenons dans Ésaïe 41, versets 10 à 14. Dans Ésaïe 41, versets 10 à 14, ce que la parole nous dit. Alléluia, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il nous dit une chose, il dit ceci. Alléluia. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. Voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien vers monsieur de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Le Seigneur est notre sauveur. Il répète, il dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Et pour ce matin, là, moi, le sous-thème que j'ai donné, ne crains point. Dieu est avec toi, il est fidèle. Amen. Car grande est sa fidélité. Donc Dieu nous dit ce matin, ne crains point. Ne crains point, Dieu est avec toi. Peut-être tu te sens seul, peut-être tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Mais Dieu, il est avec toi. Il dit, il est fidèle. Et là, dans la crainte, la question qu'on peut se dire, dans la crainte, je ne crains rien. Bien que je suis dans la crainte, mais je ne crains rien. Voilà. Là, nous allons parler de David, qui a subi des choses, David avait des promesses dans sa vie. Mais à un moment, il était loin. Mais c'est David qui dit, dans la crainte, je ne crains rien. Oui, c'est normal d'avoir peur. Même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a eu un moment peur. Quand il était prêt d'aller accomplir l'œuvre
il était dans l'angoisse. Tu sais, c'est cette crainte-là, la crainte. Et pourtant, il savait bien qu'il était né, il était venu pour aller à la croix. Mais tellement, dans cette peur-là, nous sommes des hommes. Si Dieu lui-même, il s'est fait homme, à un moment, il a eu cette peur-là, la peur de mourir. Mais ce matin, il veut tout simplement nous dire, ne crains rien. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis avec toi, je viens à ton secours. Donc nous allons regarder un peu, nous allons nous allons parler de David. Nous allons parler de David et puis nous toucherons, si le Seigneur nous donne le temps, nous allons parler aussi du serviteur qui était avec Élisée, qui a eu peur, mais le Seigneur a dit, ne crains pas, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Donc nous allons regarder dans le psaume 56, quand nous avons vu comme David était accablé. Il était accablé par des circonstances. Aujourd'hui aussi, peut-être, tu es accablé par des circonstances. Tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je veux te rassurer que tu n'es pas la première personne. Parce que David, qui était roi, il a été accablé. Donc nous allons regarder dans le psaume 56, de 1 à 12. Donc déjà quand nous voyons David, comme je le disais tout à l'heure, David était accablé de circonstances de vie. Il était tellement dans le danger. Il était dans le danger, le pauvre, il était toujours cherché à fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a le roi Saül qui cherchait à le tuer. Mais pourtant, il n'avait rien fait. Peut-être toi aussi, tu dis, mais je n'ai rien fait. Mais pourquoi je suis si accablé? Pourquoi cette situation? David était obligé de fuir chez les ennemis. Il est allé se cacher chez les Philistins. Mais pourtant, c'est lui qui avait tué le Goliath. Mais obligé d'aller se rejeter dans le camp de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de mourir. Il fuyait une situation. C'est là où quand on voit déjà dans le verset 1 de Psaume 56, on nous dit que au chef de chantre sur colombe de térébinthe lointain, hymne de David lorsque les Philistins le saisirent à Gath. David, il avait peur. Il est allé se cacher chez les... Quand nous le voyons, c'est dans 1 Samuel 21, le verset 11. Quand Saül le poursuivait, il est allé se cacher là-bas. Mais au verset 2, la parole de Dieu me dit, David dit au Seigneur, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Je vais d'abord m'arrêter là. Ils me tourmentent. Donc David se dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les gens m'harcèlent. Qui est en train de t'harceler? Qui est en train de t'harceler? Peut-être que tu es harcelé tout de suite. Mais David aussi était harcelé comme toi. Mais David, comme il était harcelé, c'est pour ça que je vais prendre un premier point pour dire que quand nous sommes dans la crainte, nous devons chercher notre refuge en Dieu. Dieu doit être ton refuge. Pas les hommes, mais Dieu doit être ton refuge. Et c'est ce que David a fait dans le psaume, le verset 2 là. David, il était pressé de tous côtés. De tous côtés, il était pressé. Il ne savait pas quoi faire. Mais la parole me dit, David dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Toi, tu regardes sur qui? Tu te réfugies sur qui? Mais là, le Seigneur veut tout simplement. Oui, tu es dans les craintes. On t'harcèle. Mais David dit, quand je suis dans la crainte, je ne crains rien. David s'est réfugié en l'Éternel. Il s'est réfugié en l'Éternel. Il était en danger. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 23, le verset 4, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être c'est une situation financière. Peut-être c'est une maladie. Peut-être je ne sais pas quoi. Mais David, il savait que
Son Dieu, il ne pouvait rien faire. Il a regardé au Seigneur. Il a regardé au Seigneur. Il s'est réfugié au Seigneur. Sur lui. Parce que David savait que Dieu était avec lui. Les hommes peuvent t'abandonner. Peut-être là, je suis sur le point de mourir. Peut-être ma situation est sur le point de mourir. Mais Dieu, il est Dieu. Ne crains rien. Ne crains rien. Moi, quand le Seigneur m'a dit, là, ce vendredi, je sortais d'abord, il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Seigneur, mais depuis le début de ce mois de novembre, ne crains rien. Il n'y a que ça, ne crains rien. Seigneur, mais quel est le problème qui arrive? Tu veux me rassurer, il me prépare déjà pour dire, ne crains rien. Tu vas être dans la crainte, mais repose-toi sur lui. Cherche ton refuge en lui. Le deuxième point, quand nous sommes dans la crainte, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu. Le malheur est qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas lire la parole. On veut avoir des prophéties. On veut que l'on nous donne des directives par des hommes. Mais le Seigneur t'a donné, confie-toi. Fais confiance en la parole. C'est ce que David a fait dans le verset 5 du psaume 56. Là où il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. David il dit, je ne crains rien. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je fais confiance en sa parole. Il le déclare encore au verset 11. Je me glorifierai en sa parole. Donc David avait confiance à la parole de Dieu. Mais toi, tu te confies sur qui? Tu te confies sur tes connaissances ou tu te confies à la parole de Dieu? Oh, il dit, il envoya sa parole nous guérit. C'est ta parole qui va me guérir de la peur. C'est la parole qui va me rassurer. Parce que sans cette parole, je ne peux pas. C'est là où David, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version pour le verset 5 et le 11. Quelqu'un a une autre version ou pas? Le verset 5, le psaume 56. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui. Amen. Et je n'ai pas peur. Alléluia. Je pourrais me faire des simples créatures terrestres. Ah! Que on pourrait. Alléluia. Alléluia. J'aime bien cette version. Alléluia. Tu peux lire plus fort, ma fille? Je loue Dieu pour la parole qu'il a dit. Je lui fais confiance. Je n'ai plus peur. Que mal pourrait me faire un simple mortel? Alléluia. Mais nous avons peur des hommes. Nous tremblons devant, dès qu'un homme se lève là, je commence à trembler. Je commence à perdre les moyens. Mais que peut me faire un homme? Quand j'ai la parole de Dieu, je suis rassuré par la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole bien-aimée pour l'accomplir. Quand tu as une parole de Dieu, moi vraiment dans ma Bible, hein, partout, j'ai eu, là, bon ça c'est une nouvelle Bible que j'ai achetée, mais j'ai une Bible qu'on m'avait offerte. Cette Bible-là, partout. Donc là, sur mon lit, là, partout, j'ai mis les dates. Quand ça ne va pas, j'ai dit, hé Seigneur, regarde. Tu m'avais dit ici, en telle date. C'est ta bouche qui avait parlé, ce n'est pas moi. Hein. C'est toi qui l'as dit. Mais si je ne fais pas confiance en la parole de Dieu, je fais confiance aux circonstances. Oui, les circonstances sont là. C'est réel, mais ce n'est pas la vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Les circonstances vont passer. Mais la parole de Dieu ne passe pas. La parole, elle est vérité. Elle est là. Elle nous donne la vie. C'est pour ça que David pouvait faire confiance. Il pouvait le déclarer dans seulement dans le psaume à 2 reprises. Il répète qu'il a confiance en la parole de Dieu. Il a confiance en la parole de Dieu. Et vraiment, je nous exhorte, bien-aimés, en ce dernier jour, de faire confiance en la parole de Dieu. Malgré les craintes, malgré tout ce qui peut se passer.
Fais confiance en la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dans la situation dans laquelle tu te trouves, qu'est-ce que Dieu te dit? Quand tu es aligné dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, bien-aimé, les gens peuvent t'accuser. Mais quand tu vas avec la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, regarde, c'est ta parole, ce que j'ai fait là. Si c'est une erreur, alors Seigneur, mais ta parole me dit quoi? Donc c'est pour ça que nous n'avons rien à craindre. Dans nos craintes, regardons à lui. Le troisième point, quand nous sommes dans la crainte, nous devons faire confiance au Dieu de la parole. Amen. Nous devons faire, le deuxième, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Mais, là, sur le troisième point, quand tu es dans la crainte, tu dois faire confiance au Dieu de la parole. Le Dieu de la parole. Parce qu'il est la parole lui-même. La parole faite chair. C'est là où David le déclare à 3 reprises. Dans le psaume 56, là qu'on a, qui est notre parole, le verset 4. Il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. C'est le verset 4 le psaume 56. Le verset 5, il dit, je me glorifierai en sa parole. Il dit, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Le verset 12, il dit encore la même chose. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? David avait confiance en la parole de Dieu, mais il avait confiance aussi au Dieu de la parole. Le Dieu qui veille sur sa parole. Toi, sur qui tu fais confiance? Tu fais confiance sur qui? Sur qui fais-tu confiance? Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il est celui qui prend soin de nous. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Quand on voit le verset 9, au verset 9 du psaume 56, là, il dit, je compte les pas. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le Seigneur voit tes pleurs. Le Seigneur voit là quand tu es là, quand tu dors, tu pleures. Il voit. Dieu te voit, bien-aimé. Il te voit comme il avait vu Agar dans le désert. Agar qui errait dans le désert. Mais le Seigneur l'a vu, il dit, ne crains point. Ne crains point Agar. Et le Seigneur veut te dire aussi, ne crains point. Parce qu'il voit tes larmes. Il voit tes larmes. Il voit tes larmes, bien-aimé. Mais nous devons compter sur lui. Compter sur le Dieu de la parole. Le Dieu qui t'a donné une parole. Compter sur lui. Le quatrième point, quand nous sommes dans la crainte, nous devons reconnaître que Dieu est pour nous. Quand Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Toujours dans ce psaume, le verset 10, c'est là où David dit, mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Une autre version, quelqu'un, tu peux le lire, vas-y ma fille. Le jour où je t'appellerai au secours, mes ennemis devront faire demi-tour. Je le sais, toi, Dieu, tu es pour moi. Amen. Quand je t'appellerai au secours, qu'est-ce que mes ennemis doivent faire? Ils doivent faire demi-tour. Alors je proclame et je décrète que sur le mois de novembre, que tes ennemis fassent demi-tour. Qu'ils fassent demi-tour. Ils doivent faire demi-tour. Parce que assez, c'est assez. Nous devons faire confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Reconnaître que Dieu est pour nous. Et c'est là où David dit la même chose. Dans le psaume 118, le verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Dieu, l'Éternel, est avec moi. Et là, nous voyons même
Dans Hébreux 13, 6, on nous dit encore la même chose. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Parce que Dieu est avec moi. Il est avec moi. Parce que le Seigneur bien-aimé, la vie, tu sais, aujourd'hui, ce qui est malheureux parfois, la vie en Jésus, on nous dit tout ben. Mais non, le Seigneur lui-même, il a dit, hein, dans Jean 16, le verset 33, vous aurez des tribulations. Nous aurons des tribulations. Mais nous devons lui faire confiance. Nous allons être entraînés dans les tribunaux. On va nous accuser de tout, de rien. On va nous accuser quand vous êtes dans le livre de Matthieu, je crois que vous avez déjà lu dans Matthieu 10, le 19 à 20. On va être accusé, on va nous maltraiter, on va nous entraîner. Dieu ne va pas nous épargner. Mais une chose, même si nous sommes livrés au bourreau, nous sommes devant les tribunaux, bien-aimés, Dieu est avec nous. L'essentiel, c'est de lui faire confiance. De dire, Seigneur, là, dans cette situation-là, moi, je suis sans force. Je compte sur toi. Je suis accélé de partout. Mais si je ne regarde pas à lui, parce que lui-même, il a dit, vous aurez, si quelqu'un peut le lire, vous aurez des tribulations. Dieu ne nous épargne pas de tribulations. Il dit, vous en aurez. Alléluia. Vous en aurez. Jean 16, verset 33. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens fortifier encore notre foi. Alléluia. Jean 16, verset 33. Non, je voulais qu'on lise d'abord Jean 16, verset 33. Et puis nous lirons Matthieu 10. Je vous ai dit cela pour que vous n'abandonnez pas la foi. On vous exclusera des synagogues et même le mouvement viendra où ceux que vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour que lorsque ce moment sera venu, vous rappeliez que je vous l'ai dit. Amen. Ça, c'est Matthieu 10 qu'elle a lu. Hein? Ouais, bon. Non, c'est Jean 16. Jean 16, 33. Non, elle a lu Matthieu. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Vous aurez des tribulations, vous aurez à souffrir. Peut-être qu'à là tout de suite, tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir, tu te dis, mais Seigneur, quoi faire? Seigneur, je ne sais même pas quoi faire. Je n'arrive même plus à dormir. L'ennemi te tourmente, t'assaille de partout. Comme David pouvait dire au début, je suis harcelé. Je suis harcelé, les créanciers. Seigneur, je ne sais même pas comment payer cette dette. Je ne sais pas comment réguler cette situation. Mais le Seigneur dit, prenez courage. Prends courage. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Il est celui, le grand vainqueur. Celui qui a vaincu le monde. Celui qui a vaincu, il est avec nous. Le Dieu fidèle, bien-aimé. Celui qui a commencé une œuvre dans ta vie, il ne t'abandonnera pas. Il est le rocher invincible, le vainqueur.
Donc je ne crains pas. J'ai tout simplement confiance en lui. Parce que celui qui m'a sauvé hier, aujourd'hui il va encore faire. Parce que quand je vois le 31 décembre, le message que le pasteur avait prêché, c'était sur la fidélité. Je compte sur la fidélité de Dieu. Mais ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu qui a commencé l'année dans la fidélité, il est fidèle. Grandez la fidélité de Dieu. Grandez sa fidélité. C'est hier le Dieu qui t'a sauvé hier. Le Dieu qui t'a gardé. Quand je vois le témoignage que le pasteur avait donné dans la forêt, vous êtes restés dans la forêt. Vous êtes sortis dans cette forêt, personne n'est mort. Mais ce Dieu-là, il est Dieu encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Même si je suis dans la fosse au lion, même si on me jette dans la fournaise, mais je fais confiance en ce Dieu-là parce qu'il est le 4e homme qui me sortira du feu. Dans quel feu te trouves-tu? Peut-être qu'on t'a jeté dans le feu et tu te dis, Seigneur, oh, c'est pas possible, je suis perdu. Mais là, tout à l'heure, nous avons chanté. Je suis perdu sans toi. Vous me criez à lui, Père, je suis perdu sans toi. Moi, quand ça me prend, tu vois, je crie, je pleure, je lance des grands cris. Je crie, ah, Jésus, ah. Et là, parfois, les enfants se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je crie, je crie, je crie. Parce que quand un malheureux crie, il entend. Père, je suis perdu sans toi. Si tu ne fais rien là, qu'est-ce que je veux faire? Mais il veut nous rassurer. Il est celui qui dit de prendre courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons regarder dans 2 Rois 6, le verset 15 à 17. L'histoire du serviteur d'Élisée, qui lui aussi avait peur. Alléluia. Nous allons être harcelés, mais nous devons garder le silence. Notre Dieu est plus fort. Alléluia, il est plus grand que tout. Personne n'est comme lui. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. 2 Rois 6, versets 15 à 17. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'un troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Amen. Oui, vas-y jusqu'à 17, pardon. Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Alléluia. Là, nous voyons là cet homme-là. Élisée, il n'avait rien fait. Il a tout simplement dit, révéler les secrets de Dieu. Révéler les plans de l'ennemi. Bien aimé, il y a des moments où ils vont te faire la guerre. Ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Mais à cause du feu que tu portes, à cause de la lumière que tu portes, tu deviens un danger. Tu deviens un danger de mort. Parce que si nous commençons, si je vais lire un peu plus haut le verset 8. À partir du verset 8, on nous dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète,
qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Amen. Amen. Élisée, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais pour qu'on puisse lui envoyer des chars? À cause du ministère, à cause de l'onction qui était sur sa vie, parce qu'il était dangereux. Bien-aimé, tu as un appel. Quand Dieu t'appelle, l'appel qui est sur ta vie, tu cherches des problèmes avec le monde des ténèbres. La famille ne va pas te laisser tranquille. Tu vas être harcelé. On va t'envoyer, c'est pour ça. Nous ne devons pas être des gens qui dorment. Le Seigneur nous dit de veiller et de prier. Mais quand nous dormons, quand tu dors la nuit, non, soyons des veillards. Même une heure. Le Seigneur a dit aux disciples, vous n'avez même pas veillé une heure. Même si je ne fais pas toute la nuit. Mais prends le temps de prier. Parce que pendant que toi tu dors, là on nous dit que Élisée, la nuit on lui a envoyé des chars, des chevaux. Ils ont enveloppé toute la ville, dont personne. Pourquoi? Parce qu'il s'aimait l'agitation, parce que les révélations qu'il donnait. Toi aussi, bien-aimé, à cause de l'appel que tu as, à cause du ministère, tu vas être attaqué. Tu vas être attaqué. L'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Quand tu vas arriver, tu vas par exemple, tu arrives dans une zone. Dans cette zone-là, dans chaque territoire, il y a des entités. Il y a des gens qui sont là, qui contrôlent. C'est leur fief. Mais toi, tu viens. Tu crois qu'on va te laisser tranquille? On ne va pas te laisser tranquille. C'est ce qui est arrivé à Élisée. On ne va pas te laisser tranquille. Comme j'ai vu le témoignage d'un jeune homme de Dieu, il arrive dans un quartier. Le quartier était miné. Mais lui, là, il était dans la... Dès qu'il est levé, ça voit la nuit. Hey, dans le monde des ténèbres, ça... Attends, les gens, les sorciers, se disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a commencé à bouger. Et là, maintenant, d'autres commençaient à être gentils avec lui. Il dit, mais comment on va faire pour éteindre sa lumière là? Pour éteindre son esprit? Il a dit, bon, on va préparer du riz, on va lui donner. On va mettre un peu de quelque chose dedans. L'ennemi va tout faire quand tu arrives quelque part. Quand nous sommes arrivés dans le quartier là, hey, c'était chaud. C'était chaud. Mais j'étais obligé d'être la sentinelle, de me lever, de ne pas dormir. Quand nous sommes arrivés dans la maison. Et pourtant, cette maison-là, notre enfant, quand on avait fait la demande de la maison, il avait fait un dessin pour dire que voilà notre maison que Dieu nous a donnée. Et exactement sur le dessin qu'il avait fait, c'était pareil. Mais quand nous sommes arrivés dans cette maison-là, moi, impossible de dormir. Ni dans ma chambre, je ne pouvais pas. Dans ma chambre. Au salon. Donc, j'étais bien que j'avais une pièce en haut que j'avais dédiée. J'ai dit, Seigneur, cette pièce, c'est mon lieu de rencontre avec toi. Donc, j'étais obligé de dormir dans cette chambre. Et c'est là où j'étais bien. Mais dès que je descends à la cuisine, au salon, je suffoquais. Et là, un jour, j'ai crié, me dit, mais Seigneur, cette maison va me tuer. C'est quoi cette histoire? Le lion dont la maison était sous l'emprise. J'ai dit non.
Et là, le Seigneur dit, parle au mur. Commence à parler au mur. J'ai commencé à parler au mur. Commencé à parler. J'ai pris l'huile, j'ai commencé à mettre partout. Et tout d'un coup, chou, c'est comme si l'odeur a changé. Il n'y avait plus d'odeur. Mais cette odeur-là a failli m'amener à la mort. A poussé, et l'ennemi en profitait. En 2016, j'ai failli mourir. J'ai failli partir. J'ai fait un infarctus qui est venu. L'odeur seulement, l'odeur, les odeurs. Impossible, les odeurs. Mais si nous dormons, et là les voisins, tous les voisins, ah vous priez aussi, vos prières là. Parfois tu es là, tu vois une personne, 1h du matin, 2h. Je dis, mais c'est qui ça à 2? Je dis, mais toi tu sais pas à qui tu as affaire. Tu vas voir ici. Moi aussi je me lève. Je ne veux pas dormir, je me lève aussi. Et là, parfois, tu vois là, un chat qui dit devant la porte. Tu dis, tu fais quoi là, toi? Tu viens te coucher sur ma porte? Mais je te vois et encore. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est là où on doit parler aux portes de nos maisons. Ne laisse pas quelqu'un rentrer. La porte de ta cour. Qui est celui qui rentre dans ta cour? Ah, ce n'est que ce voisin-là, il est gentil. Le voisin a vu que toi, tu l'attaques la nuit par tes prières. Il va te donner un somnifère. Beaucoup des enfants de Dieu, là, regarde Élisée. On a venu l'attaquer la nuit, on vous renaît soir. C'est comme s'ils étaient venus lui donner un somnifère spirituel. Mais comme il demeurait dans la présence de Dieu, l'ennemi va nous harceler. Tu ne vas pas comprendre, c'est surtout lui comme il agit la nuit. La nuit, toi, tu dors. Mais lui, il ne dort pas. Quand ceux qui travaillent même dans les hôpitaux, on va voir que c'est la nuit. C'est la nuit. Et là, la nuit, on a envoyé des chevaux, des chars pour venir prendre, enlever. Le message qu'on avait donné quoi? Allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. L'ennemi va chercher à venir te prendre. Prendre quoi? Prendre tes enfants. Prendre tes finances. Prendre ton travail. Prendre tes relations. Mais ne crains rien. Celui qui est avec toi là, il est trop grand. Quand tu lui fais confiance, quelles que soient les tragédies, quelles que soient les difficultés, Dieu est présent. Te rassurer que Dieu est présent. Il a la solution à tous tes problèmes. Mais le problème, il doit ouvrir nos yeux. Nos yeux doivent être ouverts. Les yeux de nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Là, Élisée, le serviteur de l'homme de Dieu. Le 5e point, je dirais, quand nous sommes dans la crainte, nous devons avoir les yeux de la foi. Nous devons avoir les yeux de la foi. Parce que là, l'homme de Dieu, le serviteur, quand il s'est levé le matin, il a vu la réalité. Il y avait des troupes qui entouraient la ville. Il y avait des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Nous aussi, parfois, quand on se réveille, « Seigneur, mais cette situation me dépasse. Seigneur, que ferai-je? Seigneur, ce matin-là, peut-être la nuit, tu avais bien dormi. Dès que tu te réveilles le matin, tu as le cœur qui palpite. Peut-être tu as fait un cauchemar, tu te réveilles, il y a le cœur qui palpite. Seigneur, que faire? Mais Élisée lui dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il n'avait pas la foi. Il fallait que Élisée prie, qu'il ait les yeux de la foi, qu'il voie avec les yeux de la foi. Élisée voyait
Élisée avait l'œil de la foi. Élisée avait les yeux, il voyait, il connaissait que son Dieu est avec moi. Peu importe ce que je traverse, Dieu est avec moi, il ne m'abandonnera pas. Élisée dit à son serviteur, ne crains pas, parce qu'il avait cette assurance. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il fallait qu'il prie. Il lui a dit, il a prié, que si Dieu est pour nous, c'est là où le Seigneur nous dit dans Romains 8, le verset 31. Romains 8, verset 31, si quelqu'un peut le lire. Romains chapitre 8, verset 31. Alléluia. Avoir la foi que Dieu est avec nous, croire l'œil de la foi que chaque jour, Dieu est avec nous dans le combat dans lequel nous sommes. Dieu est avec nous. Alléluia. Ne crains point, Dieu est avec toi, il est fidèle. Et grande est sa fidélité. Alléluia. Romains 8, verset 31, si quelqu'un peut le lire rapidement. Alléluia. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour toi, et cette foi-là, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Le 6e point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la prière. Quand nous sommes dans la crainte, nous devons prier, car il y a une puissance lorsque nous prions. Il y a une puissance quand nous prions. Et là, nous le voyons dans 2 Rois 6, là, le verset 17. On nous dit qu'Élisée pria. Élisée a prié. Son serviteur n'a pas prié. Mais lui, il a prié. Alléluia. Il a prié. Il a prié. Et nous allons, le dernier point que je mettrai dit, quand nous sommes dans la crainte, nous devons être conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Être conscient de sa présence et avoir une relation avec lui. Parce que quand j'ai une relation avec lui, mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Alléluia. Ta relation, parce que Dieu ne l'abandonne pas ses amis. Dieu ne peut pas, parce que comme Élisée, on a dit c'est l'homme de Dieu. Il était l'homme de Dieu. Son serviteur ne connaissait pas Dieu, mais Élisée connaissait Dieu. Son Dieu était présent. Ton Dieu est présent dans toutes les circonstances. Même si on t'a jeté dans la fosse au lion, même si on t'a jeté dans la fournaise, peut-être là ça chauffe tout de suite, mais le monde doit connaître ton Dieu. Nebuchadnezzar doit connaître ton Dieu, bien-aimé. C'est pour ça, sois conscient de sa présence. Seigneur, même si là tout de suite je suis dans la fournaise, je suis là mais tu ne vas pas te brûler. On va dire malgré tout ce qu'on a fait là, il n'a pas perdu courage. On va vérifier. Regardons un peu, est-ce que ses cheveux ont brûlé? C'est eux qui vont se brûler. C'est eux qui vont se brûler, mais pas toi. Mais sois conscient que ton Dieu est présent. Que ton Dieu ne va pas t'abandonner. Regarde à la fidélité de Dieu. Parce que ton Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Comme David pouvait le dire, sa fidélité est une cuirasse et un bouclier pour moi. Mon Dieu est fidèle. Nous devons nous confier en l'Éternel. Grande est la fidélité de Dieu. Grande est la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a fait hier, bien-aimé, il va le faire encore aujourd'hui. Vraiment, fais confiance en Dieu. Parce qu'il est le rocher invincible. Personne ne peut le vaincre. L'ennemi peut-être, c'est une multitude qui s'est levée contre toi. Mais fais confiance en ton Dieu. Laisse les yeux, garde à la croix. Car il a tout accompli à la croix. Sur cette croix-là, Jésus a été humilié. Sur cette croix-là, on l'a défié. Il dit, si tu es fils de Dieu, descends afin que nous puissions croire. Oh oui, tu avais dit que si on peut détruire ce temple, tu vas le rebâtir en 3 jours. Mais il est resté silencieux. Jésus est resté calme, bien-aimé. Il est resté calme. Ma prière est que le Seigneur t'amène dans ce calme-là.
que tu sois dans le silence, que ton cœur ne se trouble pas. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont bien entendu. Le roi donnait l'ordre qu'on puisse réchauffer la fournaise 7 fois de plus. Ils ont entendu de leurs oreilles, mais ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas eu peur. Oui, peut-être qu'ils avaient la crainte, mais ils ne craignaient rien. Parce qu'ils savaient que leur Dieu, il était le feu dévorant, il était capable. Et quand on les a jetés dans la fournaise, la parole me dit, ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qui se sont brûlés. Ce sont les soldats à qui on avait donné l'ordre. Que ceux à qui on a donné l'ordre, que eux-mêmes qu'ils tombent. Que ceux qui ont formé peut-être des complots sur toi, ils tomberont devant toi. Mais toi, regarde à Dieu. Ne crains rien, regarde à Dieu. Et le Seigneur jugera. Peut-être il y a des satrapes. Il y a des gouverneurs qui se sont ligués contre toi. Mais regarde à Dieu. Parce que ce qu'on veut toucher, tu as la pensée qui me vient encore. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, dans Daniel 6, ce n'était pas la promotion de Daniel qui était mise en jeu, mais c'était la consécration de Daniel. La fidélité que Daniel avait envers son Dieu. Ils ont allé toucher la prière. Parce que Daniel priait matin, midi, soir. Et ça gênait. Pasteur, sois fortifié. C'est ton ministère qui est entré. Rachaka terebo shaka. Mandereba shaka seketerebo shita. Le Dieu qui a été avec Daniel. Il y a des gens qui se sont ligués. On t'a jeté peut-être tout de suite dans la fosse au lion. Mais Seigneur, dans cette fosse-là, mais dans la fosse, on va finir là, je ne l'avais pas prévu, cette parole, mais on le lit. Daniel 6. Alléluia. Puis on va finir là. Daniel 6. Alléluia. À partir du verset, je vais lire à partir du verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi. Ils lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait les prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine. Selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Et le roi fut affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On porta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir
de concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule de lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Amen. Hein? Je m'arrête seulement là. On a posé la question là, le roi a dit, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, bien-aimé, sers Dieu avec persévérance. Sois dans la persévérance. L'ennemi cherche à attaquer ta persévérance, mais nous avons besoin de servir Dieu avec persévérance. Même si on nous jette dans la fosse au lion, et Dieu s'élèvera. Bien-aimé, ce que l'ennemi attaque, ce n'est pas ta personne, c'est ce que tu portes. Amen. Donc ne crains pas, parce que Dieu est avec toi. Il est fidèle. Et on reconnaîtra que ce Dieu est fidèle. Et ceux qui ont manigancé, la suite, parce que là on n'a pas le temps, je veux m'arrêter. La suite, nous connaissons l'histoire. Tout ce qui avait formaté, ils ont fait quoi? Ils sont tombés. Et leurs enfants, et tout, ils ont été jetés. Tu sais, les lions qui n'avaient pas mangé pendant je ne sais pas quoi. Tu vois là, Daniel, on a cherché, vous pourrez lire, vous connaissez cette histoire. Daniel, on avait touché, c'est sa vie de prière. Et toi aussi, c'est ce que tu portes qui est touché. C'est ce que l'ennemi cherche à détruire, ce que tu as, ce que tu portes là. C'est ça, c'est cette sémence que tu portes, que c'est cette sémence que l'ennemi cherche à détruire. Mais ne crains point, car Dieu est avec toi, il est fidèle, et grande est sa fidélité. Alléluia, que son nom soit béni, exalté, parce qu'il est bon, dans le nom de Jésus. Alléluia, Père, nous te bénissons pour ta parole. Sois loué, exalté encore pour ce temps, Père. Merci pour cette parole, Seigneur. Fortifie-nous encore, ô Père. Tu sais combien tu as parlé à chacun de nous. Mais Père, nous avons encore besoin de toi pour demeurer fidèles, pour croire encore au Dieu. Nous voulons regarder encore à toi, Papa. Merci pour ton soutien. Merci de nous fortifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.